Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi, votre frère Timothée Justus, depuis le Gabon, Libreville. Et je viens par la grâce de Dieu vous libérer le message du Seigneur que j'ai reçu par le canal de son ange ce vendredi 17 septembre 2021. Ce message qui a débuté, il était 3 heures et qui s'est terminé à 4h30. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous ceux et celles qui vont écouter et qui vont suivre ce message. Que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent et que l'amour de Dieu s'augmente dans votre cœur. Avant de vous livrer ce message, je voudrais d'abord consacrer, présenter ce message, ce moment dans la prière, dans les mains du Seigneur. Et j'invite un frère et une sœur à prier avec moi. Père très saint, au nom de Yeshua HaMashiach, toi le Dieu de gloire, toi qui es assis sur ton trône, toi qui fais la terre l'homme, toi qui fais la terre ton marche-pied et le ciel ta demeure. Toi par qui les 24 veillards, tous les 4 airs, tous les anges se prosternent et disent que tu es saint, saint, saint. Tu es le Tout-Puissant. Yahvé, Dieu de gloire. Je te présente ce message que tu m'as donné aujourd'hui, Seigneur, pour le livrer à ton Église. Papa, je prie qu'au travers de ce message, que toutes les personnes qui écouteront ce message soient vivement touchées, soient vivement visitées. Que ce message pénètre leur cœur et soit esprit et vie dans leur cœur. Comme tu l'as dit, que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Père, je prie au nom de Yeshua HaMashiach que ce message soit esprit et vie dans leur cœur afin d'éclairer ton peuple. Seigneur, je te présente la vie de tous ceux et celles qui vont écouter ce message. Je les couvre dans ton précieux sang, Yeshua HaMashiach. Et je déclare que ce message soit plongé dans le sang de Yeshua HaMashiach. Au nom de Yeshua HaMashiach, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, il est vendredi 17 septembre 2021 et c'est à 4h30 que l'ange de l'Éternel m'a donné ce message. Je priais sur ma table de méditation dans ma chambre où je m'assois toujours pour méditer. Et pendant que je m'apprêtais à méditer, l'Esprit de Dieu me dit que je dois prier. Et je commençais à prier, à rendre grâce au Seigneur. Et tout à coup, le Seigneur me montra une vision et j'ai vu un ange qui était habillé avec la tunique du souverain sacrificateur. La robe de cet ange était toute bleue. Il avait 2 ailes. Ses yeux étaient pleins de lumière. Et il avait le pectoral de Aaron, frère de Moïse, prophète Aaron. Le pectoral qui contenait les 12 pierres qui représentent les 12 fils de Jacob. Cet ange avait cela sur son torse. Et cet ange tenait dans sa main un parchemin. Donc, et il me dit, j'ai été envoyé par le Seigneur pour que tu transmettes ce message à l'église
C'est ce que l'ange m'a dit. Et il me présenta ce qui était écrit, une écriture que je ne pouvais pas voir. Et tout d'un coup, c'est comme si ce qui était écrit, c'était transmis, se transmettait dans mon esprit. Et j'ai commencé à recopier tout ce que la voix de l'esprit me disait. Et c'était bel et bien la voix du Seigneur qui me parlait. Mais l'ange présentait seulement le parchemin. Et le Seigneur me parlait en disant, c'est comme si ce que le Seigneur me disait, c'est ce qui était écrit sur le parchemin. Et il me disait, dis à mon peuple, parce que avant ça, quand le Seigneur me montrait l'ange qui avait le parchemin, et le Seigneur m'a montré une table, j'ai vu une table dont les assiettes étaient déjà couvertes. C'était comme une longue table prête et qui avait des chaises autour. C'est comme si cette table attendait seulement des personnes pour s'asseoir et pour dîner. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à me dire ceci. Il disait ceci, dis à mon peuple que la salle des noces est prête. La table est prête, mais les conviés ne sont pas encore prêts. Et le Seigneur me dit ceci, mes yeux parcourent la terre pour voir ceux qui s'apprêtent pour la grande fête. Il dit, j'ai envoyé mes anges inviter les conviés. Beaucoup refusent l'invitation, mais il y en a peu qui acceptent l'invitation. Et mes anges les revêtent de la tunique des noces. Quiconque n'aura pas cette tunique des noces sera expulsé de la salle et jeté dans les ténèbres du dehors. Et quiconque aura sa tunique sale sera chassé, ainsi que celui ou celle qui aura sa tunique déchirée sera également expulsé. C'est pourquoi, vous qui avez reçu l'invitation aux noces, gardez vos tuniques en bon état, car mes anges recevront de moi des instructions concernant le règlement intérieur pour l'exécuter scrupuleusement. Et mon épouse sera parée comme une reine préparée dans le secret pour son roi. Et le Seigneur dit ceci, de même que Abraham envoya son serviteur chercher et préparer Rebecca pour la marier à Isaac, de même aussi j'ai envoyé mon esprit chercher et préparer mon église pour moi. Puis le Seigneur me montra une échelle qui montait. Je voyais une échelle qui montait et se terminait devant une porte qui était écrite. Cette porte, si cette porte était écrite, il y avait le chiffre 7. En fait, c'était des marches d'escalier qui montaient. C'est comme si les marches d'escalier là montaient. Et je voyais que ça s'arrêtait devant une porte. Et la porte là, il y avait le chiffre 7 écrit dessus. Et le Seigneur me dit ceci. Chaque marche d'escalier que tu montes, c'est une nouvelle étape dont tu rentres. C'est une nouvelle étape dont tu rentres dans le domaine spirituel. Et cela nécessite une consécration approfondie afin de recevoir plus d'onction et plus de mystères. Les portes des mystères dont j'avais caché à mes prophètes et mes disciples sont maintenant révélées à cette génération. Il dit, je donne les clés des portes des mystères cachés à ceux qui m'aiment, afin que les sages de ce monde soient confus. Car j'ai choisi de les révéler aux petits enfants. Car il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé. Et il me dit, fils, je sillonne la terre chaque jour, comme un lion sillonne la savane. Je regarde les hommes,
leur mode de vie. Et je me demande, jusqu'à quand vos cœurs s'égareront-ils loin de moi? Le cœur des hommes se porte tous les jours vers le mal, et ils commettent abomination sur abomination. J'ai souffert sur la croix pour les hommes. J'ai accepté de boire la coupe que me présentait le Père pour les hommes. Mais l'homme ne cesse de m'offenser en maudissant mon sacrifice fait à la croix. Oui, vous maudissez mon sacrifice quand vous vous tournez vers le mal et refusez mon appel à la repentance. Vous maudissez mon sacrifice quand vous retournez à vos vomissures. Vous maudissez mon sacrifice quand vous vous laissez séduire par les plaisirs de ce monde, à la luxure, au vice et à l'injustice. Des moments de douleur arriveront sur vous et vous vous souviendrez de moi. C'est alors que je vous tournerai le dos. Repentez-vous et revenez à moi. Telles sont les paroles que j'ai reçues du Seigneur. Et je prie Dieu que le Seigneur puisse encore tourner le cœur d'un frère ou d'une sœur qui envisage encore s'éloigner de lui ou qui s'éloigne de lui d'une quelconque manière. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Shalom, shalom.